on commence par où? Amen. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Le Seigneur est tellement merveilleux. Alors, tu es bien encore. Le 4 janvier. Maman est marquée. On va passer la fête. Maman est marquée que Tu vas manger l'amour que nous portons même les uns pour les autres. Hein? Donc, quand quelqu'un va partir, on demande tu vas à la même quand? Tu peux pas porter ton voyage alors. Non. Amen. Merci. Parle-moi de ton Jésus. Alléluia. 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 Jésus-Christ est mon Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est mon Seigneur. Alléluia. Chante Alléluia. Alléluia. Chacun dirait quelque chose de sa relation avec Jésus, n'est-ce pas? Amen. Mais ce matin, bien-aimé, j'ai l'humilité de vouloir m'entretenir avec vous sur notre identité en Christ. Amen. Notre identité en Christ. Parce que, en réalité, la plupart des soucis que nous rencontrons au quotidien sont la résultante de notre ignorance. Amen. De l'ignorance de notre identité en Christ. Amen. La plupart des problèmes que nous rencontrons chaque jour, c'est parce que nous ne connaissons pas qui nous sommes. Amen. Nous ne connaissons pas notre identité en Christ. Nous avons cette compréhension peut-être erronée de cette identité en Christ, n'est-ce pas? Amen. Donc, si nous avions, si nous étions conscients de notre identité, de ce que nous sommes, de ce que nous représentons en Christ, en réalité, bien aimés, nous marcherions tête haute. Amen. Nous n'aurions pas franchement à nous appesantir, à nous lamenter. Nous bannirons la lamentation dans nos vies. Amen. L'identité et la connaissance de qui nous sommes, amen, nous donne véritablement d'avoir une conscience claire, une conscience exacte de ce que nous représentons. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu sais que tu es le bien le plus précieux de Dieu? Amen. Amen.
Est-ce que tu sais, bien-aimé, que tu es le bien le plus précieux de Dieu? Amen. Dis à ton voisin, tu es le bien le plus précieux de Dieu. Le bien le plus précieux de Dieu. Amen. Est-ce que tu sais que tu es un projet de Dieu? Amen. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Amen. Même si tu es venu par le biais de quelque chose de malheureux, je vais dire quoi? Peut-être d'un viol, peut-être d'un viol, peut-être d'un inceste, ou un peu non. Par la valeur que tu as devant Dieu. Amen. Tu restes et demeures un projet de Dieu. Amen. Il y a quelque chose de particulier, de spécifique que Dieu va accomplir avec toi et avec toi seul. Amen. Donc, il n'y a pas moyen d'être, je dis quoi? D'être un être humain et de se morfondre. Si on le fait, bien aimé, c'est simplement parce que quoi? Parce que nous ne connaissons pas qui nous sommes. Amen. Nous ne connaissons pas qui nous sommes. Alors ce matin, on va essayer de nous approprier ensemble, n'est-ce pas, de notre identité, n'est-ce pas? On va essayer de comprendre et de nous approprier de qui nous sommes, n'est-ce pas? Pour ne plus marcher comme des malheureux, comme des orphelins, pour ne plus marcher comme des je veux dire quoi? Comme des gens qui n'avaient pas, de parents, qui n'ont pas de parents, pardon. Oui, un peu, non? Donc c'est important que ce matin, on essaye on va se centrer pour savoir qui nous sommes, n'est-ce pas? Qui nous sommes. Amen. Afin qu'au sortir d'ici, que personne ne soit plus jamais dans une posture de lamentation ou dans une posture de se plaindre, de pleurer sur son sort. Amen. De dire qu'il est venu sur la terre pour accompagner les autres. Amen. De dire que sa vie n'a pas de sens. Que lui est seulement là comme ça, les autres sont seulement en haut, lui est toujours en bas. Amen. Amen. Bien aimés, nous tous autant que nous sommes. Amen. Tous autant que nous sommes. Nous avons de la valeur. Amen. Nous avons la valeur. Nous avons une qualité. Amen. Donc, Genèse 1, verset 26 à 27, il nous dit quoi? Il nous dit que quand Dieu a fini de créer, d'accomplir l'œuvre de la création, n'est-ce pas? Il a dit, ok, faisons comment maintenant? Créons l'homme, n'est-ce pas? Créons l'homme. Il a dit comme créer l'homme comment? Ah, voilà. Il y a une chose aussi qui est spécifique à la création de l'homme, n'est-ce pas? Dieu a dit à la mer de produire les poissons, et de produire les choses qui sont là-bas. Dieu a dit à la terre, produire les plantes. Amen. Mais quand c'est arrivé sur notre tour, est-ce que Dieu a dit que... Homme là, soin. Non. Amen. Est-ce que c'est comme ça? Dieu a d'abord fait quelque chose de terrible. Et c'est là où nous avons la mention de la Trinité pour la première fois dans la Bible, n'est-ce pas? Dieu Père, Dieu Fils et Saint-Esprit, ils ont dit, ok, asseyons-nous ensemble. Est-ce qu'il a dit que je crée? Il a dit créons-nous. Donc, ils se sont mis ensemble, dans un comité très sérieux. Ils ont dit quoi? Créons l'homme. Amen. Est-ce qu'il ne passe pas de discussion? Créer l'homme, n'est-ce pas? Créer l'homme comment? À notre image. Et selon notre ressemblance. Amen. Bien-aimé, tu as été créé à l'image de Dieu. Amen. Alléluia. Tu as été créé comment? À la ressemblance de qui? De Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu commences à comprendre quelque chose, bien-aimé? Transcendons les aspects physiques, n'est-ce pas? Et passons aux aspects spirituels, n'est-ce pas? La ressemblance là, ce n'est pas une ressemblance
Le type que créant l'homme avec la barbe blanche, avec le congolibon. Hein? Ouais, un peu, non? Ce n'est pas ça, non? Est-ce que c'est ça? Ce n'est pas. Non. Oui. Donc, laisse mon frère, c'est pas par exemple sur nous, tu vois un peu, mieux en prend sur nous. Donc, il n'a pas dit créons l'homme là qui soit petit de taille. Tu vois un peu. Donc, en fait, la ressemblance est spirituelle. Vous connaissez l'histoire de. C'est Nick, non? Nick, le. Voilà. Nick. Victivi. Il n'a pas de main, il n'a pas de pied, il est né comme ça. Et il dit, quand il a dit dans la Bible pour la première fois que l'homme a créé, que Dieu a créé l'homme à son ressemblance et à son image. Il s'est encore bien miré comme ça, il a dit que il a dit que comme ça. C'est comme ça que Dieu a fait. Ouais, non. Donc en fait, il faut dépasser ce que nos yeux voient. Amen. Déplaçons la chose, n'est-ce pas? Passons à l'esprit, n'est-ce pas? Spirituel, n'est-ce pas? La ressemblance ici, ce n'est pas une ressemblance qui est physique, amen, qui est basée sur nos tailles, qui est basée sur nos poids. Oh, je ne sais pas, désolé, j'ai oublié. Désolé. Qui est basée sur nos poids, sur nos tailles, sur nos corpulences, sur la couleur de nos peaux. Ce n'est pas de ça qu'il est question, bien aimé. Amen. Dieu a créé l'homme capable de dompter les lions. Amen. Donc Adam là, quand il marchait dans la création là, il disait au lion couche-toi un peu la petite. Oui que non? Le serpent ne mordait pas. Le moustique ne piquait pas. Amen. À la création, le moustique ne pouvait pas piquer l'homme pour lui donner le palu. Comment? C'est pas possible. Amen. Donc, l'homme à l'image de Dieu était capable de faire un certain nombre de choses que Dieu pouvait faire. Amen. Et c'est pour ça que quand Dieu soumet la création quand Dieu soumet la création à l'homme, il est conscient de ce que l'homme qu'il a créé, l'homme à qui il est en train de soumettre la création là, a les capacités pour gérer la création. Amen. Amen. Donc, Dieu n'a pas fait de l'homme l'intendant de sa création parce qu'il ne savait pas qu'il était capable. Dieu savait que l'homme était capable de gérer la création. Amen. Amen. L'homme était capable de gérer la création. Amen. Nous avions cela en nous. Nous avions ces capacités, ces compétences en nous. Amen. Donc, mais nous savons ce qui s'est passé. Amen. Nous savons ce qui s'est passé. Et le plan de Dieu s'est retrouvé corrompu. On va dire ça comme ça. Amen. Le plan de Dieu s'est trouvé corrompu. Donc, la notion de fils, la notion d'appartenance au Père céleste s'est trouvée, comment on va dire, corrompue, n'est-ce pas? Elle s'est retrouvée souillée. Donc, la paternité qui était spirituelle va muter, n'est-ce pas? Va changer. Et davantage, on va plus s'appesantir sur quoi? Sur une forme de parentalité qui soit charnelle, qui soit biologique, n'est-ce pas? Donc, qui soit physique. On a commencé à penser comme ça, que non, vraiment, je suis le père, je suis le fils du feu de riche. Ma mère, c'est maman Denise. C'est elle. Donc on a commencé à penser comme ça. On a franchement dévoyé l'esprit premier qui a prévalu quand Dieu nous créait. Amen. Donc, c'est la conséquence que la chute en réalité a apporté, n'est-ce pas? Non seulement la chute nous a séparés de Dieu, n'est-ce pas? Elle nous a séparés de Dieu, elle nous a séparés de la... C'est-à-dire qu'elle nous a ôté, la présence de Dieu a été enlevée en même temps que sa gloire, n'est-ce pas? Parce que tant que nous étions
avec Dieu. Et véritablement, dans le projet initial, Adam et Ève vivaient en toute harmonie avec Dieu. Dieu leur a dit non. Dieu venait chaque fois au jardin, discuter avec eux, partager avec eux, et après, ils repartaient, n'est-ce pas? La gloire de Dieu était sur eux. Et la gloire de Dieu étant sur eux, il y avait des choses qui ne pouvaient même pas être, tu vois, ils ne pouvaient pas être conscients d'un certain nombre de choses. Mais à partir du moment où le mal est entré,